Bonsoir. Alors que l'UMP peine à se trouver un chef légitime, à Toulouse, la droite s'inquiète des orientations budgétaires de la ville. Élection municipale anticipée à Grenade. La commune est en vacances de pouvoir depuis quelques mois déjà. Appel à la grève nationale des caisses d'allocation familiale aujourd'hui. Et enfin, focus sur le Racing Club Montané de Toulouse, le plus ancien club de boxe anglaise de la ville. Élection municipale anticipée dimanche à Grenade-sur-Garonne. Depuis 2 mois, la commune n'a plus de conseil municipal suite à la démission de 19 élus de la majorité sur 23. Dans un communiqué, ces élus estimaient ne pas avoir été consultés par le maire sur de nombreuses décisions. Pour Rémi André, les désaccords et les ambitions de son premier adjoint, Jean-Paul Delmas, qui se présente aujourd'hui contre lui, sont à l'origine de tout. Nous avons tout voté ensemble à l'unanimité, je dirais, de cette majorité. Ils ont tout suivi avec moi, ils ont préparé avec moi les budgets. Donc vous comprenez que ça ne peut pas être pour la ville ou pour l'intérêt de la ville qu'ils ont démissionné, ça ne peut être que pour le problème relationnel que nous avons avec mon premier adjoint, et un problème relationnel que j'ai découvert très tard, puisque en ce qui me concerne, quand je fais confiance, je fais confiance. Rémi André et Jean-Paul Delmas se présentent à ces élections sans aucune étiquette politique. Seul Jean-Marc Vizzini est clairement identifié en étant soutenu par 3 partis de gauche. Quand c'est droite-gauche, c'est plus simple. Là, en effet, c'est un petit peu plus mouvant, puisque dans ces listes-là, en effet, on retrouve des gens qui peuvent aller de l'extrême droite, voire au centre. Voilà. Des gens de gauche, ils ne sont pas de ce côté-là, ils sont avec nous. Côté habitants, la situation semble ubuesque. Nous avons été surpris par ce qui s'est passé. Et puis bon, après, le conseil municipal est libre de faire leur choix et je les comprends aussi. Je suis surtout très étonné qu'il n'y ait que une partie de la classe politique qui soit représentée dans cette élection et qui entre autres pas de liste de droite, c'est très dommage. Car effectivement, l'UMP n'a pas pu présenter de liste faute de colistière. À la veille du conseil municipal, le groupe de l'opposition Toulouse pour tous, Jean-Luc Moudinque en tête, se mobilise par rapport aux orientations budgétaires de la ville. Le budget primitif doit être voté le 14 décembre et les éléments fournis sont pour certains jugés préoccupants, pour d'autres insuffisants par l'opposition. Je suis très inquiet parce que tout simplement la ville est en train de s'appauvrir. Les finances de la ville sont en train de se dégrader. L'autofinancement, c'est-à-dire l'épargne que la ville dégage elle-même par la qualité de sa gestion, est en chute libre depuis quelques années. La Chambre régionale des comptes l'a dit. Pierre Cohen l'avoue aussi à travers le document d'orientation budgétaire. Il y a une incertitude sur les investissements. Ils ont baissé ces dernières années. Est-ce qu'ils vont continuer à baisser ou pas? Et puis il y a le retour de l'emprunt. Ça fait pratiquement un quart de siècle à Toulouse qu'on n'avait pas emprunté. La ville de Toulouse, qui dans un tout autre domaine a été pointée du doigt par Éric Ciotti, le directeur de campagne de François Fillon, pour plusieurs problèmes lors du scrutin de dimanche dernier, comme notamment un conflit d'intérêts entre Elisabeth Pouchelon, déléguée de la 9e circonscription, dont le mari bâtonnier fait partie de la COCOE, commission électorale. Elisabeth Pouchelon n'a pas participé aux opérations électorales, elle n'a pas participé aux opérations de vote, elle n'a pas participé aux opérations de rédaction des procès-verbaux ou du dépouillement, donc par conséquent, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun écart sur les votes, il y a simplement sur 2719 bulletins trouvés, les cahiers d'émargement montre qu'il y a 20 émargements qui manquent. Voilà. Tout ça a été fait à la fois par les équipes de François Fillon, par les équipes de Jean-François Copé, que si donc il y a eu des erreurs de commises, elles ont été collectivement. Il y a sans doute eu un défaut d'inattention, parce qu'effectivement on aurait dû veiller à dire aux personnes, vous avez une procuration dont vous devez signer non pas une fois mais 2 fois, mais ça s'arrête là. Voilà, alors tout ça est monté un peu en épingle parce qu'il y a un climat qui est assez abominable et personnellement je suis écœuré par ce qui se passe. Interrogé en fin d'après-midi, Alain Juppé, qui a été sollicité pour trouver une solution, indiquait ne pas être optimiste et estimer l'existence de l'UMP menacée. Grève des agents des caisses d'allocation familiale. Aujourd'hui, ils étaient rassemblés devant le siège rue Riquet avant de partir pour la préfecture où une délégation devait être reçue. Ils réclament de meilleures conditions de travail et l'embauche de CDI pour assurer leur mission de service public correctement. Ils veulent peser sur les négociations de leur nouvelle convention 2013-2016.
La mission locale au service des jeunes. Aujourd'hui, la mission locale de Bagatelle organisait des rencontres entre jeunes et employeurs. Loin du concept des forums de l'emploi, 240 jeunes étaient préparés aux entretiens d'embauche sous forme d'ateliers ciblés en fonction d'un secteur d'activité précis. 18 entreprises étaient au rendez-vous, avec à la clé tout de même 140 postes à pourvoir. Le principe de cette journée, c'est de donner plus de chance aux jeunes que nous accompagnons, des jeunes en difficulté qui n'ont pas forcément les mêmes chances que les autres. C'est une façon de les réconcilier avec l'avenir. Les missions locales toulousaines sont au nombre de 6, essentiellement implantées dans les quartiers. En 2011, elles ont assuré l'accueil et l'accompagnement de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et qui rencontrent des difficultés pour entrer dans la vie active. Alors que pensent ces jeunes de cette journée? J'ai que 16 ans. Et ça va m'aider à rentrer dans mon premier emploi. Heureusement, il y a ça, sinon la plupart du temps, on se retrouve un peu entre les deux roues. C'est important, c'est utile parce que ça nous permet de rencontrer directement les entreprises et de trouver du boulot s'il faut. Cette journée prouve donc la motivation de la jeunesse pour trouver du travail, car visiblement lorsqu'on leur tend la perche, ils savent la saisir. Les Roms des Berges de Toulouse expulsés ce matin. Malgré les propositions de relogement de la préfecture et de la mairie à quelques personnes de la communauté tzigane de Toulouse et les promesses d'hébergement pour les autres, ce matin c'est avec étonnement que les habitants des Berges et les associations de soutien ont constaté le dispositif policier avec bulldozer pour raser les abris de fortune et évacuer les familles. 140 personnes vivaient au bord de la Garonne, seulement 25 ont obtenu un appartement. Pour les autres, 4 nuits d'hôtel seulement leur ont été accordés. La négociation entre les habitants, la préfecture et la mairie avait l'air pourtant prometteuse. Si le complexe sportif Léo Lagrange est connu pour sa piscine, il mérite de l'être également pour son club de boxe anglaise, le plus vieux de Toulouse. Initialement appelé Racing Club Municipal de Toulouse, il fut depuis rebaptisé afin de rendre hommage à un illustre champion toulousain. Et le municipal est donc devenu Montané, RCM Toulouse, Racing Club Montané Toulouse. Et sa naissance est donc avril 1946. Nous sommes ouverts à tout le monde, aux adultes, seniors, voire vétérans, de pratiquer la boxe de loisir. Ensuite, notre petit péché mignon, celle sur laquelle on insiste beaucoup, c'est l'école de boxe. C'est les gamins de 8 ans jusqu'à 16 ans. Et pour compléter les horizons, nous dirons que nous sommes un club qui est situé en centre-ville. Mais en aucun cas, nous sommes un club dit de centre-ville. Notre spécificité ici, c'est de mélanger les gens qui sont de quartier, du centre-ville ou de la banlieue. Tout le monde échange et tout le monde s'enrichit. Pierre Montané, né en 1919 à Toulouse, a été sacré champion d'Europe de boxe anglaise en 1951 en battant l'anglais Billy Thompson. J'ai commencé à fréquenter M. Montané quand nous avions des entraînements en commun. C'est lui pratiquement qui m'a formé sur le terrain, sur place. Donc je peux dire que je suis quelque part son fils spirituel. M. Montané a toujours conjugué la boxe avec classicisme et avec une gestuelle qui en a fait rêver beaucoup. Nous avons fait nôtre un petit peu cette philosophie et la façon avec laquelle nous enseignons la boxe, c'est pas la violence, c'est uniquement la gestuelle, essayer de mettre en défaut l'adversaire, essayer de toucher sans être touché et faire en sorte que la boxe soit conçue comme un sport intelligent. Le RCMT organisera une journée boxe le samedi 12 janvier 2013 au gymnase Pierre Montané à Toulouse.